Michel, être apaisé pour votre tirage astro de mai 2024. Alors, on va voir avec le tarot de la nuit votre tirage général et avec la divination selon Jack votre tirage professionnel. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, laisser un petit commentaire, ça me fait plaisir. Et je veux aussi vous annoncer que j'ai une boutique en ligne, donc si ça vous intéresse d'avoir des articles de cartes, de thé, de tout ce qui est autour de l'ésotérisme et de la spiritualité, n'hésitez pas, je vous mets le lien en barre de description. Bien, pour ce mois de mai, j'ai un peu de retard, désolée. J'ai eu beaucoup de travail, donc effectivement, j'ai pas eu le temps de faire des vidéos, j'en suis désolée, mais on reprend le rythme, c'est parti. Donc, pour ces tirages de mai astro, on va utiliser donc ces deux-là et je ferai une autre vidéo avec le tirage sentimental. Je vous dis un bon visionnage et à tout de suite. Petit avertissement, cette vidéo est à but récréatif et en aucun cas à suivre à la lettre. Le tirage de cartes est fait pour vous guider, vous donner des petites astuces ou même des idées. Mais en tout cas, ne prenez que ce qui résonne vraiment parce que c'est général. On ne peut pas, pour savoir des choses spécifiques, il faut faire une guidance personnalisée. Mais en tout cas, ne prenez pas ça au pied de la lettre. Vous êtes maître et maîtresse de votre destin. Ne l'oubliez pas, ce n'est pas des cartes qui vont diriger votre vie. Mais faites attention à garder votre esprit critique et prenez que ce qui vous fait plaisir. À la base, c'est du divertissement. Donc, ne prenez pas ça trop au sérieux au point de changer de vie juste parce que des cartes vous l'ont dit. Donc, faites attention à vous. Gardez l'esprit critique et surtout, amusez-vous. C'est le plus important. Ça peut vous aider à vous guider, à donner donc des petits conseils, mais ne prenez, comme on dit, c'est des conseils. Ce n'est pas une obligation. Et du coup, faites comme vous le voulez, comme vous le souhaitez. C'est vous qui dirigez votre vie. Voilà, donc je vous laisse avec cette vidéo et je vous dis bon visionnage. Coucou les béliers pour votre tirage général et professionnel de mai 2024. Allez, c'est parti avec le tarot de la nuit, le tirage général. On va voir qu'est-ce que vous réserve ce mois de mai. Alors, que vous réserve ce mois l'ambiance, l'humeur du mois de mai pour vous les béliers? Oh, 6 de bâton. Vous serez dans l'action, dans le mouvement. Il y aura une victoire, il y aura un triomphe. On sait que la confiance va revenir. Vous aurez un courage à toute épreuve. Donc, continuez. Vous êtes sur la bonne voie pour réussir tous vos projets, tous vos vœux. Il y aura aussi une certaine reconnaissance. Et ça vous fait du bien. Parce que vous êtes souvent dans le travail. Et des fois, personne ne voit. Parce qu'ils sont tellement habitués à ce que vous donnez beaucoup que finalement, il n'y a pas trop de reconnaissance. Mais là, si. Pour ce mois de mai, il y aura de la reconnaissance, de la gratitude envers vous. Et ça va vous faire du bien. Ça va vraiment vous rebooster. Vous dire, finalement, voilà, j'ai bien fait de faire autant d'efforts, j'ai bien fait de faire confiance à ces personnes parce que finalement, je suis reconnue. Donc, continuez, vous êtes sur le bon chemin. Vos forces pour ce mois de mai. Oh, 9 de bâton. Vous aurez beaucoup de lourdeur. Voilà. Comment on pourrait dire ça? Vous avez la capacité, voilà, cherchez le mot, vous avez la capacité à supporter beaucoup de pression, beaucoup de stress, beaucoup de difficultés. Vous arrivez à les supporter. Mais attention à ne pas exploser. Vous avez un grand courage. Vous avez vraiment comment on pourrait dire, ce don, ouais, c'est presque un don de toujours voir, de toujours foncer, de toujours vous relever, voilà, de toujours vous relever. C'est un courage, c'est une détermination, c'est une volonté. Vous voulez toujours y aller et vous voulez toujours foncer parce que vous, de toute façon, la vie est trop courte et il faut pas se rendre malheureux, c'est pas la peine, ça vaut pas le coup. Vous avez cette force de vraiment toujours aller de l'avant, de toujours vous relever. C'est vraiment quelque chose que beaucoup de gens admirent chez vous parce que malgré les difficultés, malgré les malheurs, etc., vous pouvez tomber sur le moment, mais vous vous relevez assez vite parce que, voilà, comme vous dites, la vie est trop courte pour être malheureuse. Donc, vous allez à fond, vous vivez les choses à fond parce que vous savez que la vie passe très vite, le temps passe très vite et que vous avez envie, vous avez vraiment cette rage de vivre. Voilà, c'est même pas le joie, c'est vraiment cette rage de vivre, c'est vraiment ce besoin du tout feu tout flamme. Voilà, du tout feu tout flamme. Votre faiblesse dans ce mois de mai. Oh, le 7 de denier. Eh bien, tout simplement, vous aurez peut-être
À force de trop de vous donner, vous allez vous négliger. Là, on vous dit faites attention parce que vous pouvez tomber malade. Vous pouvez avoir des grosses frustrations parce que vous n'avez pas eu le temps de prendre soin de vous. Non, là, on vous dit attention au burn-out, attention voilà, à ne pas tomber dans la d'un extrême à l'autre. Mais c'est vrai que bon, vous les béliers, c'est tout bon ou tout mauvais, hein. Vous y allez à fond ou vous faites plus rien. Donc là on vous dit non, reposez-vous, prenez soin de vous. Vous pouvez pas toujours être sur le champ de bataille, hein, comme on pourrait dire. Vous pourrez pas toujours non, il faut des moments de repos, des moments de ressourcement, de régénération. Donc prenez le temps de prendre soin de vous, c'est important. Le conseil. Oh, l'arcane majeur du jugement. Alors là, on veut le dire tout simplement de être fier de vous, voilà, d'être fier de ce que vous avez déjà parcouru, de ce que vous avez fait. Peut-être que justement vous foncez tellement dans le tas que vous ne voyez pas les résultats de votre dur labeur. Et là on vous dit regardez, parce que franchement il y a de quoi être fier. Vous avez peut-être fait beaucoup de choses et vous n'êtes pas rendu compte en un an, en quelques années, en quelques mois, bref. Regardez derrière vous et dites-vous que finalement, vous avez surmonté tellement d'épreuves. Vous êtes bien plus fort que vous ne le pensez. Vous êtes bien plus drôle aussi. Des fois, on a tendance à l'oublier, ça, des fois, de se dire, j'ai vraiment un humour qui me permet de surmonter beaucoup d'épreuves. J'ai des amis sur qui compter, j'ai de la famille, etc. Prenez le temps de reconnaître le bonheur, les bonheurs que vous avez et surtout d'être fier de vous. Voilà, si vous en êtes arrivé là aujourd'hui, c'est pas pour rien. C'est parce que vous avez beaucoup fait d'efforts et ça mérite d'être reconnu. La surprise du mois. Oh, cavalier de bâton. Alors là, on veut tout simplement vous dire que vous avez un charisme assez flamboyant, mais vous avez tendance à l'oublier. Parce que vous êtes tellement concentré sur vos tâches que vous ne voyez pas que vous éblouissez certaines personnes. Vous avez aussi dans une passion, un désir. Vous allez à fond. Voilà, vous y allez à fond, vous êtes passionné. Et vous aurez une bonne surprise de ce côté-là en se disant, voilà, je me suis donné à fond et ça a payé. Vous avez aussi un bon sens de l'adaptation. Vous savez, vous écoutez les gens, vous savez ce qu'ils veulent, leurs attentes, etc. Et forcément, vous pouvez aller plus loin. Donc, n'hésitez pas à garder ce dynamisme. Ça entraîne tout le monde et ça va vraiment faire une bonne cohésion, que ce soit d'équipe au travail ou dans la famille. Donc, restez motivés, restez déterminés. Bien. Maintenant, on va passer au tirage professionnel. C'est parti. Alors, quelle ambiance du mois de mai au travail? L'ambiance, l'humeur. Oh, 5 de trèfle, vous avez besoin de vous calmer. Désaccords possibles et disputes entre amis. Au travail, peut-être que vous avez envie de tout révolutionner. Vous savez vous avez une méthode qui pourrait aller tellement plus vite et tellement... Mais non, vous n'êtes pas le chef, vous êtes peut-être sur un poste assez... bas ou tout simplement vous en avez marre d'agir toujours de la même manière, ça vous ennuyez au travail. Attention, parce que vous allez craquer. Là, on vous dit, c'est un peu le désordre, hein, parce que vous avez envie d'autre chose, vous avez envie d'être plus, voilà, de tout renouveler, mais vous n'avez pas les moyens, vous n'avez pas le poste qu'il faut pour ça. Donc, soit il faut réfléchir à vous former pour changer de travail, à vous reconvertir, à quitter ce travail, peser le pour et le contre, parce que là, ça vous démange, ça vous frustre. Il y a beaucoup de frustration pour ce mois de mai. Est-ce que vous ne vous sentez pas à la hauteur, ou si au contraire, vous savez que vous êtes capable, mais on ne vous donne pas les tâches que vous souhaitez? Vous en avez peut-être déjà parlé, mais il n'y a rien qui est fait. On vous a fait des promesses, elles ne sont pas tenues. Donc là, on vous dit peut-être que pour ce mois de mai, l'ambiance va être, au boulot en tout cas, ça va être tendu. Mais vous n'allez pas vous laisser abattre, mais vous allez chercher d'autres solutions. Là, vous avez peut-être compris que finalement, on vous a trop promené et qu'il faudra peut-être réfléchir à aller voir ailleurs ou à en parler avec votre supérieur en disant voilà, j'ai fait toutes ces tâches, j'aimerais avoir plus de responsabilités parce que je m'ennuie au travail ou voilà, j'ai envie d'aller plus loin dans mon travail. Voilà, n'hésitez pas à changer les choses si vraiment vous vous ennuyez ou vraiment vous en avez marre de vos collègues voilà, qui vous répétez 36 000 fois la même chose, ça va pas, ou que voilà, vous entendez pas bien, changez d'atelier, voilà, demandez, en tout cas, ne restez pas dans cette situation parce que vous allez exploser et ça va mal se terminer. Donc, prenez les devants et changez les choses si vous le pouvez.
Votre force au travail, les béliers. S'enfermer dans sa bulle, 10 de cœur. Événements inattendus et accomplissement personnel. Votre force à vous, c'est que vous êtes tellement concentré sur votre travail que vous n'entendez pas les ragots, vous n'entendez pas les rumeurs, vous en fichez complètement du regard des autres. Vous, le travail, c'est le travail. Et c'est très bien, parce que ça veut dire que vous avez une grosse conscience professionnelle. Mais les autres pourraient vous percevoir comme quelqu'un qui s'isole, quelqu'un qui est trop indépendant, quelqu'un qui, s'isole. Non, c'est que vous avez aussi un bon esprit d'équipe, mais voilà, le boulot, c'est le travail. Voilà, il ne faut pas tout mélanger. Vous avez envie de montrer de quoi vous êtes capable, vos meilleures compétences. Vous avez vraiment envie d'être quelqu'un qui, voilà, qui peut prendre des responsabilités, qui est capable, voilà, qui est capable. Et parfois, ben, vous êtes, voilà, vous avez une grande concentration et c'est normal. Et il y en a peut-être qui devraient prendre exemple sur vous. Votre faiblesse. Ah, le 10 de trèfle. Ne vous précipitez pas. Exaltation et augmentation, évolution. Vous avez envie que les choses bougent à votre rythme. Et ça, forcément, ça n'est pas possible. Parce que le travail ne va peut-être pas aussi vite que vous le souhaitez. Il y a des collègues qui traînent, il y a des collègues qui n'ont pas la bonne méthode de travail et ça vous énerve. Mais voilà, c'est l'adaptation. On ne peut pas toujours voilà, tomber sur des gens qui sont comme vous. Et surtout, vous êtes tellement impatient, vous voulez tellement aller vite, voilà, parce que vous avez l'impression de courir et tout, que voilà, il faut toujours aller plus vite, toujours plus loin. Non, là on vous dit, prenez le temps, gérez votre impatience, freinez-vous, parce que à force aller trop vite, vous allez faire des bêtises. Et c'est pas le but, hein. Vous allez faut pas vous mettre en danger au travail parce que vous avez envie que ça aille plus vite, hein, pour que le temps passe plus vite. Vous supportez pas l'ennui. Et ça, le problème, c'est que ça peut vous faire provoquer des choses inattendues, dans le sens ça va pas assez vite, donc vous allez plus vite, vous faites plus d'heures, etc. Alors que c'est pas le but, vous fatiguez pour rien et que les autres, voilà, ils font leur job et puis vous allez vous épuiser à faire des heures sup parce que vous ennuyez. Ben non, en fait, prenez le temps. Voilà, prenez le temps, ralentissez. Et ne faites pas les choses trop vite parce que ça peut se retourner contre vous. Le conseil. Oh, 3 de cœur. Lumière sur votre créativité, le monde de l'enfance et forte émotivité. Là, on vous dit, pour le travail, utilisez votre créativité, votre imagination comme quand vous étiez enfant pour justement peut-être enlever cette lourdeur si vous en avez marre de votre travail, si on n'arrivait pas à trouver une solution, peut-être de vous évader de temps en temps dans la créativité, dans votre enfance, en sachant qu'est-ce qui vous détendait, qu'est-ce qui vous motivait pour travailler, etc., pour retrouver ces nouvelles méthodes, pour vous reconcentrer et peut-être soit changer de travail, soit améliorer votre travail, bref, ne restez pas sans rien faire parce que ça va vous peser. Mais ça sera grâce à votre imagination et à votre côté enfant que vous allez comprendre que finalement il y a certaines choses qui vous passionnent et que vous pourrez peut-être en faire un métier. Donc réfléchissez, prenez le temps de chercher et trouvez votre voie. La surprise du mois. Oh, 2 de trèfle, potentiel à exploiter. Alliance prometteuse et soutien inattendu. Vous avez du potentiel, gardez confiance en vous les béliers. Il y a quelque chose qui n'est pas encore mis en lumière et qui va vous être très utile par la suite pour ce mois de mai. Donc cherchez, explorez vos savoirs, explorez vos connaissances, vous trouverez peut-être la solution et peut-être même la solution pour améliorer votre travail ou changer d'emploi ou vous reconvertir ou faire un truc à côté, voilà, pour mettre des petits sous de côté encore. Bref. Dans le milieu professionnel, en tout cas, les béliers, vous avez envie d'évoluer, vous avez envie de changer les choses pour vous remotiver, pour vous rebooster. Donc, n'hésitez pas à partir à la conquête de vous-même. Voilà les béliers, j'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, un commentaire, de vous abonner à la chaîne, ça me ferait plaisir. Et je vous dis un bon mois de mai et à la prochaine. Bye bye.